Bonjour chers téléspectateurs de TKH TV, nous sommes heureux de vous savoir nombreux scotchés sur vos divans pour suivre ce nouveau numéro de Ça fait débat. Ça fait débat qui reçoit en ces jours un opérateur politique de premier niveau, de grande envergure. Il s'agit bien sûr de M. Ridi Mandio, qui est président national du PSN, le PSN qui n'est autre que le peuple au service de la nation. Il n'est pas venu seul sur ce plateau de TKH TV, il s'est fait accompagner de M. Nick Martin Kipoulou, qui est cadre du parti. Je m'en vais rapidement saluer mes hôtes. Bonjour, Président. Bonjour. Bonjour, M. Nick. Bonjour. Nous allons rapidement rentrer dans les vifs du sujet. Monsieur Ridi, vous êtes président du peuple au service de la nation, qui est un parti plus focalisé vers la jeunesse et vers les jeunes. Est-ce qu'on peut avoir en deux mots l'idée principale du PSN? Oui, merci de nous avoir ici. Merci. Avant de commencer, je vous remercie et je remercie le pasteur Vincent et tout le monde qui est dans la salle. Je vois des jeunes femmes travailler, bosser derrière la caméra et des jeunes hommes, des amis, mes amis qui sont aussi de l'autre côté. Nous vous remercions et nous sommes infiniment reconnaissants de votre œuvre. Cette œuvre, c'est communautaire, ça nous rend fiers en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. Voilà, peut-être nos mots de remerciement. Oui, le PCN, on sait que c'est le PCN, c'est un parti de l'opposition, un parti politique de l'opposition. Nous, officieusement, nous existons de 3 ans. Officiellement, il y a de cela une année que nous sommes implantés au Congo. Nous avons d'abord commencé par évoluer comme étant un mouvement de think tank. C'est une plateforme d'échange d'idées en rapport avec les réalités du Congo. Et il y avait des amis du Canada, les amis d'ici, d'Urban, Cape Town, il y avait Paris, France, Bruxelles, même Malaisie, à l'époque, je crois en 2013. Et après, nous nous sommes mis sur des actions sociales, contribuer un petit centime de tout un chacun qui venait de la diaspora congolaise, afin d'aider nos amis sur le secteur beaucoup plus d'éducation. Il y a eu des écoles où des enfants se mettaient par terre, que nous avons aidé en donnant quelques bancs où vous pouvez peut-être apprendre sur de bonnes conditions. Voilà ce que nous avons fait. Mais après, comme vous le savez très bien, quand on a des idées, parfois, il faut les canaliser en termes d'action. Donc, il faut faire partie de l'équipe dirigeante. Oui, merci beaucoup, Monsieur Ridi. Nous nous rappelons il y a quelques années, lors des tristes événements de xénophobie ici en Afrique du Sud, vous aviez été au four et au moulin pour aider la population congolaise qui était martyrisée à Durban précisément. Et c'est de là est née l'idée du PSN, ou d'où vient cette idée? Vous êtes parti d'où pour devenir formellement un parti politique? Oui, c'est ce que je dis, nous sommes lancés dans des actions au Congo comme ici. Bon, j'ai vécu ici pendant plus d'une décennie et la charité bien ordonnée commence par soi-même, parce qu'on a quand même peur de descendre au Congo, parce que les gens, il y aura des questions qui vont vous dire du genre, qu'as-tu fait pour ces là qui sont en Afrique du Sud? Exactement. Et tu penses que tu vas nous sauver, nous, ici? Non. Et nous sommes mis dans des actions et notre vision, elle est simple. La vision en soi tourne autour du bien-être de l'homme congolais. Donc quand je vais dire le bien-être, c'est l'homme en soi. L'étiquette politique n'est qu'une coloration. Et nous, c'est l'homme. Donc même si aujourd'hui, Monsieur Basile, vous vous mettez dans des actions sociales qui peuvent aider notre population, vous avez notre appui, notre soutien, parce que tout tourne autour du développement de l'homme. Et pendant la xénophobie, qui est quelque chose que nous avons condamné, et nous avons aussi condamné la légèreté de la police pour protéger nos siens. Et je vous rappelle le récent événement de la xénophobie. La première victime était un Congolais, paix à son nom, Béa, qui travaillait dans une boîte de nuit à Durban, qui a été brûlé vif. Voilà. Et la communauté congolaise, on est, comme vous le savez très bien, on ne veut pas parler d'autres personnes, c'est parmi les communautés un peu soft, comme disent les anglophones, en termes d'aide ou en termes d'organisation, pour porter des actions, pour aider notre communauté. Et on s'est levé, et j'étais peut-être le coordonnateur, mais ce n'était pas un service que j'ai rendu. J'étais peut-être au four au moulin, j'étais peut-être l'initiateur, mais il y a eu des hommes et des femmes. En l'occurrence, le pasteur Vincent, là où nous sommes ici, il y a eu aussi
l'église de Yahweh Shammah, et il y a eu plusieurs businessmen et des étudiants de l'université de Johannesburg, tout comme Vet University, qui ont contribué. J'étais sur l'initiateur, mais il y a eu des hommes et des femmes derrière moi qui ont créé cette synergie d'énergie, afin d'avoir des histoires, parce qu'on a aidé sur le plan matériel. Bon, c'était plus la nourriture et des habits, des blanquettes, pour aller aider nos amis à Durban. Oui, Ridi Mandio, vous êtes un parti de l'opposition, vous représentez un parti de l'opposition. Quel est l'état des lieux du parti au niveau du pays? Puisque de toutes les façons, il faut le dire que le parti, ce n'est pas ici, c'est au pays que se déroulent les combats, c'est au pays que le parti doit être vraiment visible et actif. Alors, quel est l'état des lieux du PSN au niveau national? Bon, ce qui est vrai, le parti est né ici dans la diaspora, mais le parti s'est implanté petit à petit au Congo. Nous sommes dans des villes telles que Kinshasa, Lubumbashi, Bandundu et Bakongo. Bientôt, nous serons même vers Butembo et Beni. Donc voilà, dans quelques jours, je crois une semaine, nous serons déjà de l'autre côté. Nous marchons petit à petits pas, mais nous marchons vers de l'avant. Nous avançons. Une question de curiosité, avant qu'on puisse clore ces dossiers PSN. Ridi Mandio, candidat à président de la République, candidat à la députation. Ça, c'est... je ne vais pas mettre... Parce que quand on rentre dans la politique, c'est pour diriger quand même. Mais effectivement, la politique, c'est l'art de diriger. Voilà. Et ça, c'est fondamentalement. Mais nous essayons un peu de travailler la manière dont les autres travaillent. Quand je dis les autres, nous avons quand même eu de l'expérience ici en Afrique du Sud et d'autres pays. Nous ne voulons pas mettre la charrie devant le bœuf, et les moments opportuns viendra, parce que nous sommes, ce n'est pas un parti politique de Ridi Mandio, non, c'est une entité politique où il y a des fondateurs comme cofondateurs, nous avons une idéologie, nous avons comment ça s'appelle, nous avons un statut du parti, et nos règlements, il y a que, selon nos règlements nous intérieurs, il y a qu'au moment du rassemblement où la candidature d'un président de la République peut être évaluée. Donc ce n'est pas à moi de se déclarer déjà président de la République. Non, nous avons un statut que nous devons respecter. Tout d'abord moi-même qui dois respecter ces statuts. Et au moment voulu, nous allons faire... C'est quand même un rêve qui tournoie dans votre tête. Bon, mais ce qui est vrai, je crois bien qu'à chaque action que nous posons, nous sommes en train de voir la réaction aussi. On ne peut pas se proclamer président de la République aussi longtemps. Vous êtes incapable, vous vous montrez incapable de gérer toute une commune, peut-être. C'est ça, voilà. Ouais. Donc, même comme la Bible le dit, si on n'est pas sérieux dans de petites choses, on ne sera jamais sérieux dans les grandes choses. Nous sommes en train de nous vendre à notre population. C'est à notre population qui va nous garantir cette position. Et c'est cette population qui va élever peut-être notre niveau et nos aspirations. C'est vrai qu'on a des aspirations en termes de pensée, mais je parle en termes pragmatiquement parlant, en termes des réactions de la population. Les gens qui nous font confiance du jour au jour vont nous pousser encore à aller de l'avant pour dire un jour nous voulons aussi diriger la République. Mais le rôle d'un parti politique, c'est prendre le pouvoir et les garder aussi longtemps possible selon les délais constitutionnels. C'est ça aussi la course du PCN. Mais en termes de candidats, je ne me vois pas encore déjà candidat. Je ne peux pas m'autoproclamer candidat présidentiel. Au moment voulu, ça ira. Chers téléspectateurs, vous avez affaire à un politicien très rodé qui sait ce qu'il dit et ce qu'il pense. Comme tout politicien, il ne veut pas se dévoiler, mais on le saura bientôt. Monsieur Ridi, avant que je ne me tourne vers Monsieur Nick, une dernière question vers vous. Vous êtes rentré dans la politique. Vous avez trouvé vos pères, vos grands frères dans la politique. Qu'est-ce que vous pensez que M. Ridi peut apporter des différents par rapport à ce qu'on a toujours vécu dans la classe politique congolaise? Oui, ça c'est une très bonne question, parce qu'il y a tellement de choses au pays par rapport à l'âge ou aux générations, voulais-je dire. Nous pensons très bien que, d'abord, si vous regardez mon âge, et vous allez... Que vous ne voulez d'ailleurs pas dévoiler. Non, bien sûr. C'est pas les petits écrans. Non, je viens d'avoir 33 ans, c'est pas un secret de polichinelle. C'est pas un secret. C'est peut-être le premier politicien qui donne son âge. Effectivement. Je suis un homme public. Ouais. Donc les gens doivent savoir. Il n'y a rien à cacher. J'ai 33 ans.
Et je crois que nous avons une vision. Quand je dis nous, le parti, nous avons une vision. Je n'aime pas parler de moi à titre personnel. Je défends une idéologie que nous croyons de tout cœur. Vous voulez juste vous démarquer de la ligne de tous les grands politiciens qu'on a connus au Congo. Effectivement, je crois que les hommes forts plutôt défendent plus la pensée et parlent moins des individus. Exactement. Voilà. Et nous voulons plus défendre l'idéologie ou la vision. Nous avons une vision et la seule différence avec nos parents, c'est que nous sommes en train d'apprendre de leurs erreurs. Et voilà, et les besoins aujourd'hui, à nos jours, c'est différent avec les besoins en 1960, en 1990, et maintenant nous sommes en 2016, c'est différent. Et nous sommes jeunes et nous connaissons ce que nous voulons. Et la population congolaise, majoritairement, est jeune. Donc 70% est jeune, et nous sommes issus de cette classe-là. Et nous sommes en train de prendre notre avenir entre nos mains dès maintenant. Souvent, les adultes, ils nous disent souvent, même jusqu'aujourd'hui, que l'avenir, c'est l'avenir, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Nous disons non, notre avenir commence dès maintenant. Parce que les erreurs que vous êtes en train de faire aujourd'hui, des décisions que vous êtes en train de prendre aujourd'hui, va nous affecter demain tôt ou tard. Raison pour laquelle nous voulons faire partie de ces décisions. Nous voulons vous voir prendre ces décisions avec nous. Et si ça ne passe pas, on ne les accepte pas. Donc, en d'autres termes, pour répondre peut-être à ta question, nos parents, nos grands-parents en 1960, ils ont combattu pour l'indépendance. Et nos parents, vers les années 90, ils ont combattu pour la démocratie. Et nous, aujourd'hui, en 2016, nous combattons pour l'alternance démocratique. C'est ça notre élite. On va y revenir. Merci, chers téléspectateurs de TKRH TV, vous tous qui êtes en train de nous suivre dans ces nouveaux numéros de Ça fait débat. Je me tourne vers M. Nick Martin. M. Nick Martin, vous faites partie du rassemblement ici en Afrique du Sud, le rassemblement qui est une plateforme de l'opposition qui s'est très bien organisée ici en Afrique du Sud. Quelle est la position que vous occupez et que fait le rassemblement exactement ici en Afrique du Sud? Okay, merci beaucoup. En tout cas, je dirais, nous sommes membres du rassemblement d'abord parce qu'on est un parti politique et nous ne travaillons pas dans l'isolement. Nous devons être en communion, en alliance avec d'autres partis parce que nous battons pour le changement du pays. Alors, nous sommes membres du rassemblement ici. Et nous nous allions aux autres partis comme l'UDPS et notre position est de pousser toujours l'agenda du peuple. Donc nous écoutons toujours le souci du peuple, le cri d'alarme du peuple. Nous voulons pousser cet agenda-là et nous savons ce que notre peuple veut actuellement, que ce soit dans le pays ou bien à la diaspora. Nous ne voulons plus voir M. Kabila continuer à la tête du pays. C'est pour cela que nous nous sommes alliés tous pour former un front commun, avoir une force vraiment qui sera, qui va aller contre la majorité, donc une force qui aura un équilibre quelconque. Oui, merci beaucoup. Nous rentrons dans les choses sérieuses, M. Ridi. Demain, M. Eden Kodjo, facilitateur désigné par l'Union africaine pour les dialogues intercongolais ou les dialogues inclusifs, a déjà convoqué la première réunion préparatoire. Dans le même temps, le rassemblement décrète une ville morte. Où allons-nous? Eh ben, notre position elle est claire. Comme Nick l'a bien dit, le PCN fait partie du rassemblement des forces politiques acquises et sociales acquises au changement. Et toute décision qui vient du rassemblement, et nous faisons partie. Okay. Tout d'abord, en commençant par Messier Kodjo. Nous l'avons récusé. Quand je dis nous, l'opposition, et Messier crée un bras de fer avec nous. Mais quand même, le comité de soutien l'a laissé dans son travail, l'a confirmé, si je peux le dire. Je crois bien que ce soit Kodjo... Vous ne pensez pas être isolé? Non, non, pas du tout. Je crois très bien que M. Kodjo, qui joue le rôle du facilitateur, et le panel qui l'accompagne, c'est un groupe d'accompagnateurs. Le problème reste congolais. Nous voulons sauver le Congo et les Congolais. Ouais. Nous ne sauvons pas l'Afrique, nous ne sauvons pas le monde. Nous sauvons les Congos et les Congolais. En discussion sur la table, ce sera des cartes qui interprètent la vie, les quotidiens de l'homme congolais.
Voilà ce que je veux dire. Et quand nous réquisons Kojo, parce que nous pensons, une fois de plus, encore il vient nous confirmer sa partialité. Nous voulons quelqu'un qui est crédible et qui nous prouve qu'il est impartiel. Parce qu'on ne peut pas tenir comme la dernière conférence de presse de M. Kojo de l'Union africaine, qui les tient à côté de lui, à gauche comme à droite, il y a les membres de la MPI. On ne sait pas maintenant, en fait, vous venez pour être médiateur ou vous êtes déjà jugé parti d'un mouvement. Mais Monsieur Rudy, je ne vous coupe pas la parole. Quand vous prenez la défense de la jeunesse, Voilà. mais déjà, avec cette série de manifestations qui commencent déjà avec la ville morte, peut-être demain vous allez demander à la population de descendre dans la rue, et la majorité de la population qui descend, c'est les jeunes. Est-ce que vous ne pensez pas envoyer les jeunes à la mort, au risque qu'ils soient criblés par le bal de la Kabylie? Non, nous n'avons pas peur, nous n'avons peur de M. Kabila. Les Congos appartiennent à tout le monde. Dans toutes nos actions, nous demandons au peuple d'agir selon la Constitution. Nous ne voulons pas porter un coup d'État où les gens vont sortir pour aller renverser un régime. Non. C'est notre droit constitutionnel de manifester. C'est dans la Constitution. Et personne ne peut nous arracher ces droits-là. Donc on vous laisse aussi manifester. Non. Ça, c'est une autre paire de manches aussi. Bon, c'est qui est vrai, c'est notre droit. Et on ne le demande pas. Dans les démarches, parce que mon parti a moi assisté dans plusieurs démarches pour avoir l'obtention, le droit de marcher, et on dit que nous devons informer. On n'attend pas des autorités de la ville pour nous donner quelques droits. Non, nous informons et ils vont évaluer sur l'information pour nous accorder le droit de marcher ou de manifester. Et c'est une ville morte. Donc personne ne sera dans la rue, les gens vont manifester pacifiquement pour dire aujourd'hui je n'irai pas au travail, je n'ouvre pas mon magasin, et ma boutique ça sera fermée et je manifeste contre la provocation. Monsieur Kojo, pour finir avec votre première question, nous considérons l'acte qui vient de poser Monsieur Kojo comme étant facilitateur d'une provocation une provocation contre le peuple congolais. Parce que, quand vous déclarez que nous allons débuter les groupes préparatoires, et nous appelons à tout le monde à faire partie, mais le préalable dont l'opposition a suggéré n'est pas respecté jusque-là. Je cite la libération des prisonniers politiques. C'est vrai qu'il y a eu des libérations, mais encore pour nous, c'est de la poudre aux yeux. Parce que dans la liste de 24 personnes libérées, il y a 20, à peu près 80%, ceux qui sont libres, des hommes libres. Il y a certaines personnes que j'ai vues à la télé, ils accusent le ministre de la Justice de porter plainte contre faux et usage de faux. Aller déclarer à des gens qui sont des prisonniers. Nous allons y revenir, M. Ridi, puisque c'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'eau sous le pont. Voilà. Cette histoire de 26 prisonniers libérés, mais en réalité, il n'y a que 6 qui étaient en prison, les 20 étaient déjà libérés. Ouais. Mais on va revenir sur ce problème de ville morte. Vous avez donné un préavis à M. Kabila, oui, qui prend cours déjà le 19 du mois prochain. Voilà. Est-ce qu'au regard de votre préavis, vous pensez qu'il est indispensable encore pour l'opposition d'aller au dialogue? Parce que c'est comme si vous jouez double jeu. Vous voulez le dialogue, vous lui donnez un préavis, vous ne voulez pas négocier. Vous pensez qu'il est encore indispensable pour l'opposition d'aller au dialogue? Nous sommes pour le dialogue qui défend les intérêts du peuple. Qui veut dire l'intérêt du peuple. Du 2277. Effectivement, la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, j'ai participé j'étais à New York pendant qu'on prenait cette décision avec les conseils de sécurité et nous voulons un dialogue pas à format Kabila et c'est pas à M. Kabila de convoquer les dialogues. M. Kabila a convoqué les dialogues et nous avons résisté. Nous voulons un dialogue dans la manière où on respecte la résolution dans son entièreté, 2277, et nous avons donné des préalables. D'abord, le mot dialoguer, c'est quoi? C'est parler. On dialogue entre deux individus ou plusieurs.
c'est parler. Mais des gens qui sont en prison, des gens de Filimbi Lucha, et les gens comme Christopher Ngoyi, bon, ils sont déjà, Christopher vient de sortir, les Diomi Ndongala, les Mouyambo, qui sont en prison pour la simple raison, parce qu'ils ont donné une opinion quelconque. L'opinion, c'est quoi? C'est égal aussi à parler. Ils ont parlé. Mais si aujourd'hui, nous devons aller pratiquer la parole, cette même parole est emprisonnée à Makala, mais ça, là, nous voulons une chose et faire son contraire au même moment. Nous voulons d'abord libérer cette parole, que nous soyons capables d'utiliser cette même parole au sein du dialogue. Parce que dialoguer, c'est parler. Des gens qui ont tenté de parler, ils sont emprisonnés. Donc la parole est en prison. Là, nous partons, mais on n'a pas de mots. Mais parce que la parole est Ridi n'est pas emprisonné, M. Ridi est dehors, M. Moïse Katumbi est dehors, M. Étienne Tshisekedi est dehors. Est-ce que vous pensez que le dialogue ne peut prendre cours qu'avec les 122 prisonniers politiques que vous appelez prisonniers politiques, il faut le dire, puisque de l'autre côté, on ne les appelle pas des prisonniers politiques, il y a des prisonniers des droits communs et tout. Pourquoi est-ce qu'ils sont en prison? Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des faux procès, parce qu'il y a des choses montées de toutes pièces, il y a des mensonges à ciel ouvert, et les gens qui sont en prison parce qu'il y a eu des cas de viol comme M. Diomi Ndongala, qui n'existent que de nom. Il y a des gens, j'ai visité des jeunes de Filimbi à la prison de Makala, c'est là 2 semaines. Je vous dis, c'est nulle part ailleurs. Au Congo, je suis à l'école, j'ai appris beaucoup de choses. Ces jeunes me disent qu'ils sont en prison, ça fait de cela 2 ans. Ils n'ont jamais été présentés devant un juge. C'est étonnant. Ils sont dans les géoles de services de renseignement ou non, ils sont à Makala. Ils ont commencé par les... Normalement, ils doivent être représentés devant un tribunal. Allez-y savoir. Je me pose la même question. Je me pose la même question. Parce que s'ils étaient dans les géoles des services de renseignement, on pouvait comprendre. Et là, vous n'êtes plus prisonnier, vous êtes détenu. Vous êtes détenu. Et vous ne pouvez pas être détenu au-delà de 24 mois sans procès. Ça n'a pas de sens. Et par là, je vais dire, nous n'appelons pas prisonniers parce que, par sentiment. Peut-être on est en train d'instruire les dossiers encore. On ne sait pas. Ces gens-là sont en prison parce qu'ils ont essayé de défendre la démocratie. Et aussi, la politique que nous faisons, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, ce n'est pas pour d'abord avancer les intérêts personnels ou l'ego. Oui, c'est vrai que je suis libre, mais je deviens la voix des sans-voix. Il y a des gens qui sont en prison qui ne peuvent pas parler. Je dois leur défendre. Si je m'identifie à eux, parce que nous et eux, quand je dis nous, qui sont aujourd'hui dehors, et des gens qui sont en prison, nous tous, nous voulons quoi? Un état de droit. Ouais. On s'identifie, c'est un groupe. La pensée est la même. On peut être Mukongo, Muluba, on peut être Mungala ou Swahili. Mais ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons un Congo prospère et meilleur. Là, c'est là où maintenant, nous, aujourd'hui, nous sentons que nous sommes unis, idéologiquement parlant. Donc, j'ai le droit de défendre Moïse Katumbi, qui est exclu, avec des rentrées au pays, avec des procès des bidons, des procès montés de toutes pièces, où on se retrouve aujourd'hui des gisques fuient par-ci par-là comme des petites souris. Il y a des greffiers qui arrachent sa signature, qui arrache les pages de trucs de tribunal, qui part avec, il est dossier physique. Des dossiers physiques, et on reste sans dossier, sans procès et tout. Voilà, donc fondamentalement, nous défendons les droits d'opinion, parce que c'est notre constitution de donner un avis, même si c'est contraire au président de la République. Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'insulte, aussi longtemps que c'est constitutionnel, ça doit être accepté. Parce que nous ne voulons pas aussi faire du djalelo, ou qu'on doit t'amener au niveau tu ne mérites pas. Non, nous sommes aussi Congolais, les Congos appartiennent à tout le monde. Oui, Monsieur Ridi Mandio, nous revenons à ces fameux dossiers de prisonniers politiques. Pour décrisper la situation politique et amener tout le monde au dialogue, le chef de l'État, M. Kabila, a autorisé, ou plutôt instruit, le ministre de la Justice, Tambwe Mwamba, de pouvoir libérer un certain nombre de prisonniers politiques. Ça a été fait. Il y a des médias pro-opposition qui ont été réouverts. Mais du côté du rassemblement, on dit niet. On dit qu'il n'y a pas pratiquement des opposants qui ont été libérés. Donc, comme qui dirait, pour le rassemblement, il n'y a que Mouyambo, il n'y a que Diomi Ndongala, il n'y a que Luyeye peut-être, qui représentent les gros des prisonniers politiques. Et à la fin, ça bloque tout. Vous ne pensez pas que ce énième blocage peut amener les pays dans le chaos? Nous traversons tout d'abord un moment très critique et historique de notre pays. Nous sommes devant l'impasse qui devient très difficile, pour ne pas dire impossible, de surmonter. Et ça, c'est le travail des politiciens, de pouvoir décrisper. Effectivement, la situation. Et là où nous sommes aujourd'hui, avant d'entamer les dossiers sur la CENI ou la tenue des élections,
Si là, il n'aime pas ce qui se présente devant nous aujourd'hui, ça a été créé par une manque de volonté politique. C'est orchestré par des gens qui veulent s'éterniser, qui veulent être là à jamais. Et la machine électorale ou la gouvernance du pays dépend d'un nombre ou un groupe d'individus. C'est ça notre problème. Et aujourd'hui, ces mêmes manque de volonté politique s'affiche au niveau de la libération des prisonniers politiques. Aujourd'hui, nous allons faire quoi? Faire semblant de libérer des hommes qui sont déjà libres, à peu près 21 personnes, je ne sais pas, 21, et 21 ou 20, une vingtaine de personnes qui sont déjà libres. On va remplir leur nom dans la liste des gens que nous allons libérer. Il faut de plus encore débloquer et de faire croire au monde que c'est l'opposition qui bloque. Parce que nous, aussi longtemps que nous défendons ce qui est logique, ce qui est de notre droit, et aussi, je voulais rappeler, ce n'est pas un contrat. La libération des prisonniers d'opinion est un droit, ce n'est pas un don. Et nous ne pouvons même pas dire... C'était parmi les préalables du rassemblement pour Effectivement. pouvoir assister au dialogue. Oui. Ce qui veut dire que le chef de l'État a quand même fait un pas. Non, un pas, mais quel pas? Au lieu de nous faire avancer les 10 pas, nous venons de récupérer de 5 pas. Ça, c'est de la poudre aux yeux. Il y a un mensonge à ciel ouvert où, je vous dis, aujourd'hui, ils seront peut-être en procès parce que le Congo n'est pas un pays des droits. Il y a des gens qui sont libres, qu'on a déclaré des prisonniers. Mais c'est grave. Je viens de suivre mon frère Radek, le gars qui est, c'est un frère, celui qui est rappeur. Il dit qu'il doit porter plainte contre le ministre Alexis Thambwe Mwamba d'avoir utilisé son nom pour des fins politiques. Et là, ça va être le deuxième procès contre Thambwe Mwamba, après celui de l'Américain. Effectivement, Lewis qui est aux États-Unis, qui a porté plainte, qui est de son droit aussi, il a été maltraité selon lui et tout. Voilà, je ne suis pas à la maîtrise du dossier, mais chez nous c'est le manque des volontés politiques. Il faut de la mauvaise foi de nos dirigeants. Ils n'ont pas d'intention de laisser la situation évoluer. Une liste a été remise depuis longtemps sur la table des facilitateurs Kodjo, et pendant qu'on libère les soi-disant prisonniers, 1 heure après, c'est M. Kodjo, les facilitateurs, qui tient une conférence de presse pour féliciter le gouvernement et qui appelle directement au début des travaux du comité préparatoire. Mais vous ne donnez pas le bénéfice du doute à M. Den Kodjo, puisque il s'est précipité peut-être pour tenir sa conférence de presse, il s'est dit peut-être que les préalables posés par le rassemblement ont été accomplis. Monsieur Kodjo est kabiliste, comme l'a dit Chétine Tshisekedi le jour du rassemblement des 31. Pourquoi nous disons qu'il est kabiliste? Parce qu'il défend les intérêts d'un côté, de la MP, de la majorité présidentielle. Monsieur Kodjo se permet de tenir une conférence de presse et lancer la date du commencement du travaux préparatoires, du comité préparatoire avec... Ce n'est pas dans ses prérogatives? Non, nous ne pensons pas. C'est le rassemblement qui doit le faire. Nous ne pensons pas. Non, il peut l'appeler, c'est parmi ses prérogatives, c'est bon, c'est son travail. Mais quand vous le faites, sous quel format? Vous le faites, il est fait sous le format... Il y a eu André Kimbuta, il y a eu Alexis Thambwe Mwamba à côté, il n'y a eu aucune personne de l'opposition, aucun homme politique de l'opposition. Ça prouve une fois de plus que vous travaillez pour l'intérêt d'un groupe. Nous l'accusons, nous disons ceci. Oui. Messieurs Kodjo, nous l'avons récusé. Nous avons demandé, moi personnellement, j'ai envoyé une lettre à Mme Zouma, Claude Adelmine Zouma, que je connais très bien, une lettre ouverte, de rappeler M. Kodjo, enfin de nous trouver quelqu'un de crédible. Oui, nous faisons confiance à la communauté internationale. C'est ce que ne veut pas entendre Mme Zouma, ni l'Union africaine, ni le comité de soutien. Mais, M. Ridi, quelle est la position officielle du PSN par rapport à cette crise aujourd'hui? La crise, elle est simple. Nous irons au dialogue aussi longtemps que tous les préalables sont respectés. Je cite la libération, pas des libérations bidons où il y a du mensonge à ciel ouvert. Non, la libération des prisonniers politiques. Et nous avons toute une liste. Les 122. Nous avons les 122. Parce que vous avez envoyé une liste des 122. Des militants de l'INAFEC, je crois, de M. Kungok Mwanza. Il y a les procès des gens proches de Moïse Katumbi. Il y a Moïse Katumbi, des procès. Il y a des gens qui sont en prison. Il y a tellement beaucoup de cas. Aussi longtemps que ces cas ne sont pas respectés, nous n'irons pas au dialogue. Il y a d'autres cas, tels que la libération de médias. On vient de libérer des médias seulement, les médias proches de Vital Kamerhe et les médias proches du MLC. Et alors, la chaîne Nyota de Moïse Katumbi. Djoua de Mouyambo et les restes. Où en sommes-nous? Il y a à boire et à manger dans cette histoire de blocage. Nous changeons de chapitre, Rudy Mandio.
La semaine passée, M. Nanga, qui est président de la CENI, a déclaré lors d'une conférence de presse que la présidentielle sera retardée au moins jusqu'au mois de juillet 2017. Mais il ne confirme quand même pas que les élections auront lieu. Mais il dit que ça va être retardé jusqu'au mois de juillet. La position du PSN? Notre position est claire. Et je vous dirais, M. Basile, clair et net, que c'est ceci. Dès lors, M. Kojo a déclaré officiellement que ça devait lui prendre 16 mois pour l'enrôlement et les élections... Mais ce n'est même pas 16 mois si on fait les décomptes. Hein? Non, il change. Il change. Je parle un peu, il change de plus en plus. Il joue un jeu de cache-cache. Il regarde les réactions après avoir posé une action et il va suivre d'autres actions par rapport à ses propres sentiments et par rapport à la réaction de la population. Je veux dire ceci. Dès lors il s'est présenté, il a déclaré officiellement qu'il devait prendre 16 mois pour organiser les élections ou finir l'enrôlement. Il s'est détaché dans l'esprit de la Constitution. Nous restons dans la Constitution. Tout est dans la Constitution. Et aussi longtemps que tu te démarques toi-même, tu te mets à l'égard de la Constitution, donc même nous aussi, nous allons te mettre à l'égard de la Constitution. Nous ne considérons plus la CENI avec sa démarche. Pour nous, c'est une entité qui a une coloration de la majorité, où aujourd'hui, on se retrouve en Ouganda, le président de la République, M. Kabila, qui déclare officiellement dans les chaînes en anglais, dans des chaînes étrangères, l'appel aux élections ou à l'électorat sera après l'enrôlement. Et on se demande qui lui a donné le pouvoir, parce qu'il n'est pas président de la CENI. Et nous rappelons que l'organe technique d'élection, laissez-moi finir, c'est la CENI. Et la CENI est une entité indépendante, il ne faut pas oublier. Donc le président de la République n'a pas le pouvoir. Mais vous ne reconnaissez pas, M. Rudy, si je vous prends au mot, vous ne vous reconnaissez même pas dans la CENI, vous ne vous reconnaissez même pas dans la facilitation d'Eden Kodjo. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Puisque le peuple congolais a besoin d'avoir des éclaircissements là-dessus. Nous, dans l'opposition, nous barrons la route à tout conglomérat des hommes ou de femmes qui vont s'unir pour créer des plans machiavéliques, qui veut dire tout plan qui part à l'encontre de l'aspiration de notre population. On va les barrer la route. Et nous, notre arme forte, maintenant là, c'est la Constitution. Et on se base dans la Constitution. Il y a tous les articles pour toutes les circonstances. Nous appliquerons. Aujourd'hui, vous avez parlé du préavis. Pour nous, le préavis est constitutionnel. Parce que 90 jours avant, c'est ce que nous dit la Constitution. Mais le président de la CENI va convoquer l'élection du président de la République. Et si cela n'est pas fait? Mais on va faire recours à d'autres articles, tels que 64, pourquoi pas? C'est l'implosion de l'État. Mais pourquoi pas? Dans la logique du rassemblement. Si dans les 90 jours, les élections ne sont pas convoquées, alors c'est l'implosion, puisque vous allez envoyer les enfants dans la rue, les enfants que vous avez toujours défendus. On envoie personne dans la rue. Aujourd'hui, là où nous nous retrouvons, c'est un leadership où nous-mêmes nous sommes dans la rue. Oui. Nous n'allons pas envoyer nos amis, nos masters, allez, non, on sera là aussi avec eux. Si on va tous nous tuer. On sera avec eux. Ça, c'est plus le leadership où quelqu'un parle au niveau de l'Internet, de YouTube, de Facebook. Non, on sera avec eux. Nous allons barrer la route. Nous aussi, il faut utiliser l'article 64. Toutes nos actions seront constitutionnelles. Et nous vous rappelons que pour ceux qui se sentent touchés par rapport au préavis, ils ne doivent que reconsulter ou relire encore la Constitution. Parce que tout est dans la Constitution. Que l'électorat présidentiel doit être convoqué 90 jours avant. Quel péché si aujourd'hui nous disons si haut? Est-ce que dois-je mettre devant ces actes que commettent la CENI, qui veut dire aujourd'hui, la CENI nous montre de plus en plus qu'il n'a pas d'intention. Il travaille pour un monsieur. Il travaille pour garder M. Kabila au pouvoir. Mais quand nous regardons la situation de Béni, par exemple, l'insécurité tournante, qui est liée à la mauvaise gouvernance, qui est aussi liée à la mauvaise foi de nos dirigeants, est-ce que nous devons reconduire encore ces régimes? C'est le dernier chapitre que nous allons aborder dans cette émission, ça fait débat. Mais quand tu reviens sur le problème de la CENI, je pense que Corneille Nangaa l'a bien dit, qu'il n'y avait que deux alternatives. On organise les élections avec l'ancien fichier électoral de 2010 et on fait fi des 10 millions de nouveaux majeurs et à peu près 3 ou 4 millions de morts, où on revisite le fichier électoral pour enrôler les nouveaux majeurs. Ça, vous ne voulez pas. Vous voulez qu'on rentre dans les fichiers électoraux de 2010
avec des élections en 2011 qui ont été contestées par le président du Rassemblement. Mais le chaos actuel a été délibérément créé par certains individus, ou pour ne pas dire un homme, une classe politique dirigeante qui ont travaillé de manière à ce que de nous mettre devant cette impasse et de nous apporter des solutions pendant qu'ils sont aussi nos problèmes. Ouais. Voilà, ils ont créé les problèmes et ils ne peuvent pas donner des solutions. Nous sommes contre cela. Nous sommes contre la CENI quand la CENI déclare ils nous donne des options. Mais on ne peut pas créer un virus sans en avoir l'antidote. Mais la question maintenant, parce que nous avons toute une procédure pour arriver aux élections. Et ils ont pris 5 ans. 5 ans, je vous dis, ou 4 ans et demi, dans les délais normaux et tout, sur une précision. Ils ont pris 4 ans et demi pour aller commencer au sud du Bangui, l'enrôlement. On se pose des questions. Quel problème? Le problème des finances. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un Premier ministre qui a plus de loges, qui reçoit plus de loges sur sa gouvernance en matière financière. Il nous dit qu'il a acheté des avions, il a acheté des bus, Transco et autres, Esprit de Vie, je ne sais pas comment ça se passe. Oui, aujourd'hui, on se retrouve à un problème technique. S'il y a un problème technique, la CENI, c'est quoi le problème? Mais est-ce qu'on devait prendre 4 ans et demi pour aller avoir des machines, des outils d'enrôlement? On se pose des questions. Qui est à la base de tout ça? Si nous trouvons quelqu'un qui est à la base de tout ça, c'est une trahison. C'est question de responsabilité, il ne faut pas oublier. Il y a des gens qui sont mandatés, qui sont payés par l'argent des contribuables des Congolais, chaque jour. Des ministres, même le Parlement. Les parlements doivent aussi accompagner les processus électoraux. Il y a le président de la République en tant qu'institution. Il y a aujourd'hui, par exemple, le ministère de l'Intérieur qui doit sécuriser et tout. Mais ce sont des institutions qui vivent et des gens sont payés chaque jour. Avec l'argent des contribuables. L'argent des contribuables. Merci beaucoup, Monsieur Ridi Mandio. Vous êtes en train de suivre Ça fait débat qui tend pratiquement vers sa fin. Nous prenons les derniers dossiers, c'est les dossiers bénis. De massacre en massacre. À la fin, Martin Fayoulou, qui est de la dynamique de l'opposition, parle d'une mascarade de crise qu'on veut créer. Mais dans l'entretemps, Ridi Mandio, défenseur des jeunes, défenseur de l'homme, il dit quoi? Nous disons ceci, il n'existe pas des ADF Nalou, ils ont existé, mais ils n'existent plus. Il n'existe pas des djihad, on ne sait pas comment ce que M. Mende, je ne sais pas la manière dont il les a portrés ou il nous a montrés, et il existe un complot contre la RDC et qui se joue en ce moment ici. Et nous acquisons nos autorités. Et nous disons ceci, il y a un devoir de morale, il y aura un jugement de morale demain. Si aujourd'hui nous allons laisser nos enfants être tués, parce que quand je pense aux images, c'est vraiment atroce. Et nous sommes incapables de protéger nos enfants, nos mamans, qui sont aujourd'hui massacrés, violés, et on est incapable de protéger nos papas, nos vieillards qui sont de l'autre côté, parce que nous avons le devoir de les protéger. Et je voulais dire quelque chose aussi. Quand un gouvernement, c'est ça, incapable d'assumer ses responsabilités en termes de sécurité, qu'est-ce qu'on fait? On doit changer carrément. Et le plus vite possible, parce que cette machine des égorgères, des gens qui traversent Ouganda, Rwanda, qui viennent pour massacrer, tuer, pour faire perdre notre société, à notre population, enfin de s'enfuir dans la forêt et viendront récupérer nos terres, ça, on ne se laissera jamais faire. Mais le paradoxe dans tout ça, M. Ridi, c'est que les gros des troupes de la MONUSCO, les gros des troupes de FARDC sont cantonnés à l'Est. Mais comment ils ne peuvent pas maîtriser les ADF Nalou dont on parle? Il paraîtrait qu'ils ne sont qu'au nombre de 800, entre 800 et 1200. It doesn't make sense. On se pose la même question, mais est-ce que l'espérance que j'ai avec la communauté internationale, je pense que la communauté, il n'existe pas un pays appelé communauté internationale. Oui. Ils œuvrent sous un territoire qui est gouverné par un gouvernement en place. En quelque sorte, je veux dire, ils dépendent aussi du gouvernement. Si notre gouvernement est complice, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous jugeons qu'il est de la complicité. Parce qu'on ne peut pas avoir de mêmes actes pendant un long moment où on tue, on viole, on massacre et on casse tout. Et ça, c'est en répétition. Voire même après, 72 heures après la présence du chef de l'État à Béni, il y a eu un tel massacre pour dire que les gens ne font même pas confiance, ils n'ont même pas peur de votre autorité. Effectivement. Et à l'est du pays, les gens ont perdu confiance.
Ils ont perdu confiance. Nous, aujourd'hui, nous disons ceci, ce n'est pas juste question de la communauté internationale, c'est question du gouvernement congolais. Mais si aujourd'hui on peut mettre des gens dans les cachots de l'ANR, la police, on peut les armer, nous avons une garde républicaine qui sécurise un homme, pourquoi ne pas les envoyer à l'est du pays pour sécuriser nos enfants? Mais ils sont déjà là. Ils sont où? Mais est-ce que ça veut être la question qu'on se pose? Pourquoi je dis que le gouvernement doit être complice? Comment est-ce que les égorgères se retrouvent aujourd'hui avec des tenues de la FRDC? Par quel miracle? Et pas plus Quelles tard, sont ces autorités pas plus tard qu'hier. Quelles sont ces autorités qui fournissent nos tenues militaires aux envahisseurs, Oui, à nos agresseurs? Oui, On se pose la question. C'est la question que je vous repose, puisque pas plus tard qu'hier, à Butembo, on a arrêté un véhicule avec des sujets outre à l'intérieur et on a récupéré des tenues militaires, les nouvelles tenues militaires de FRDC. Vous qui venez de Kinshasa, peut-être vous avez une idée là-dessus. Comment ça se passe? Comment on peut retrouver des tenues militaires? Monsieur Basile, les Congo ont un problème. Le seul problème du Congo, c'est la mauvaise gouvernance. Et pour le changer, il faut faire le contraire. Il faut créer un état de droit. Ce n'est pas la course à la richesse facile aussi? Non. La course à la richesse facile est liée à la mauvaise foi. L'ego, les intérêts personnels, les agendas personnels, c'est lié à la mauvaise foi. Je donne l'exemple. Vous êtes ministre, M. Basile, aujourd'hui ministre de l'économie, par exemple, au budget, je ne sais pas, Aujourd'hui, vous avez 50 millions devant vous pour des projets nationaux et autres. Vous prenez les 50 millions, vous mettez dans votre poche. C'est de la mauvaise foi. Je vous dis la vérité, c'est de la mauvaise foi. Par contre, vous pouvez prendre même 10 millions. Je n'encourage pas de prendre, mais je ne dis pas qu'il faut prendre parce que vous avez un engagement devant l'État, pas un homme, et tout, et c'est l'argent des contribuables. Mais vous prenez les tout. Est-ce que vous serez supporté? Allez voir le bureau d'un ministre, il y a la saleté, il y a des flaques d'eau devant les ministères. Mais je me pose la question, dans quel monde nous vivons? Est-ce que peux-tu croire que la ville les autorités ont rempli la ville avec des prados, des voitures de luxe, mais il n'y a pas de routes? Mais il faut même créer des routes pour vous-même, pour vos propres voitures. La pauvre population n'a même pas ces voitures. C'est la raison pour laquelle ils s'achètent des Prado, puisque ce sont des véhicules tout-terrain. Mais ça s'abîme vite aussi. Ça s'abîme vite. Ça s'abîme vite. Nous disons ceci, nous pouvons tout vendre, mais sauf la terre. La terre, elle est très sacrée. Et la Bible dit, quand Dieu bénit un homme, il lui donne quoi? Un territoire. La territoire, on fait allusion à quoi? À la terre. C'est sacré. C'est ça notre avenir. C'est ça notre provenance et c'est ça notre devenir et notre avenir. Point barre. Aujourd'hui, des gens qui vendent les Congo et qui vendent son peuple, nos enfants sont mutilés, massacrés, anéantis à zéro, nos mamans sont violées, et parfois même on égorge, on tue, et le bébé et l'enfant, une femme enceinte, et les gens couvrent leurs yeux, ils vont mettre des lunettes pour aller faire des semblants et aller pour dire que nous sommes là pour vous sécuriser, mais en fait, ils sont des traîtres. Nous allons se charger d'eux. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est l'alternance. Dialogue ou pas dialogue, élection pour élection, alternance oblige. Le 19 décembre, tout s'arrête. Si nous allons... Tout s'arrête, le 19 décembre, tout s'arrête. Oui, le mandat... 19 septembre, tout commence. Oui, tout commence. Le préavis sera mis en œuvre le 19 septembre et le 19 décembre, tout s'arrête. Nous évoluons avec ce que nous avons évolué. Nous allons nous prendre en charge. Ça, c'est la génération de se prendre en charge. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est la génération de se prendre en charge. Nous ne comptons sur personne. Nous ne comptons que sur nous-mêmes. Nos capacités de changer les choses. Point barre. Je vous dis, nous sommes très déterminés. Il y a la misère qui règne au Congo, messieurs. Vous n'avez pas idée. Il n'y a pas de l'eau potable. Il y a des enfants qui apprennent par terre. Il y a des femmes qui jusqu'aujourd'hui au Congo, il y a un taux élevé de femmes qui naissent pendant l'accouchement. C'est incroyable. Dans quel monde nous vivons? Dans quel monde nous vivons? Aujourd'hui, nous allons nous prendre en charge. Nous voulons un État démocratique tout en créant ce qu'on appelle l'alternance démocratique. Nous allons avancer. Les jeunes, nous voulons changer les choses. Je vous dis, nous sommes là. Nous avons manifesté les 26 mai. Les 31, nous étions là. Et à chaque moment où la rue a besoin de nous, nous serons là. Merci beaucoup, monsieur Rudy Mandio. Nous tendons pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant que nous puissions nous séparer, monsieur Rudy, y a-t-il une question que vous auriez bien voulu que je vous pose et que je ne vous ai pas posée? En 2 mots. Oui, tout est parlé, tout est dit, et en bonne et due forme. Seulement que je voulais lancer un message sur l'événement de demain, la ville morte, la journée décrétée ville morte par l'opposition. Nous demandons à la jeunesse, qui est la classe majoritaire dans notre population, d'observer cette journée, de respecter cette journée. C'est une manière de passer...
désolé, de manifester pacifiquement, parce que si aujourd'hui nous ne prenons pas en charge, personne ne fera à notre place. Notre avenir en dépend des enjeux politiques d'aujourd'hui. Si un homme, Kodjo, je cite, qui vient nous défier au Congo, il faut lui montrer que le Congo nous appartient et nous sommes Congolais. Nous allons aussi les défier. Et aujourd'hui, j'ai dit une chose, pour ceux qui nous suivent, nous ne suivons pas les dialogues pour des fins personnelles, des fins politiques. Nous ne faisons pas la politique politicienne, où aujourd'hui, la nuit, la journée, nous disons une chose, et la nuit, nous faisons son contraire. Nous sommes là pour défendre l'intérêt du peuple. Même le format du dialogue, si nous demandons à ce que ça soit respecté de 22 septembre 77, des Conseils de sécurité des Nations Unies, mais aussi, tout doit se passer au délai constitutionnel. Le 19 décembre, c'est la fin de M. Kabila et son régime. Voilà là où nous sommes en train d'aller au dialogue. Et si M. Kodjo ne nous permet pas, ne respecte pas ses préalables, nous n'irons pas au dialogue. Il arrive à parler. Merci. Merci beaucoup, M. Rudy Mandio. Nous vous disons merci pour la particulière attention que vous avez accordée à cette émission Ça fait débat qui a reçu pour vous M. Rudy Mandio, président national du PSN, qui n'est autre que le parti au service de la nation. Il n'était pas seul, il s'est fait accompagner d'un cadre de son parti, Nick Martin Kipoulou. Quant à moi, Basile Kanda, je vous dis merci. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Laurette Kandé, Aris Sev, Christian Mamadou, sous une réalisation de Samuel Moukouna, la supervision de Eric. Je vous dis merci et bye bye. Thank you. Wow.